Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une énorme vidéo. Alors là, autant, allez, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Là, vous avez devant vous un smartphone qui est exceptionnel. Autant vous le dire de suite. J'ai rarement été bluffé par un smartphone sur un point surtout, et on va le découvrir en vidéo. Donc c'est le Vivo X100 Pro qui vient de la boutique Train Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Merci de passer par ce lien. Ça me permet d'avoir du poids par rapport à la boutique. Je leur fais des ventes et du coup c'est plutôt pas mal. Hein. Ils me les offrent pas les téléphones, c'est pas gratuit, vous inquiétez pas. Hein. Bon, on va commencer par les caractéristiques et le design. Donc un petit abonnement, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Si vous aimez mon travail. Allez, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Pour ceux qui veulent voir le déballage, il y a la vidéo de déballage. Là, on est à la vidéo de test. Et ça commence de suite. C'est le Vivo X100 Pro et c'est parti. 75,3 de large sur 164 de haut sur 9 mm d'épaisseur. Alors moi j'ai le modèle orange. Modèle orange, j'ai fait 9,05 d'épaisseur pour 221 grammes. Alors que les autres couleurs, ils font 225 grammes. Voilà. 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On peut voir un écran de 6,78 pouces de type OLED qui vient de chez BOE, donc pas de chez Samsung. Avec des bordures qui sont, ma foi... classique pour le genre. De toute façon, le design, il est classique. Voilà, tu prends le modèle qui est sorti il y a 2 ans de Vivo ou IQ ou n'importe quelle marque normale. C'est tous les mêmes modèles. Tu me les mets allongés vers l'avant, je pourrais pas te dire lequel est lequel. C'est vraiment l'arrière qui différencie vraiment un téléphone. Voilà. Bon, mis à part qu'il y a marqué la marque. C'est vraiment le design arrière qui se différencie. Mais on a pu voir avec Xiaomi, avec le 14 Pro, qu'ils ont essayé d'innover. Même si on sait sur quoi ils ont copié, ils ont un peu innové, le design est différent, et complètement différent, et j'ai bien aimé. Bon, on continue. Le tout était fait, le téléphone il est fait d'alliage d'aluminium, il est certifié IP68, comme les Xiaomi, comme tous les derniers haut de gamme, hein, j'ai envie de te dire, comme l'IQ qui arrive, ça permettra de, s'il tombe dans l'eau, hop, il lui arrivera rien. Noir, blanc, bleu et orange, moi le orange il m'a tapé dans l'œil, c'est comme le IQ 12 Pro, il arrive en rouge. Ça change un peu. Je trouve il est magnifique. Bon après c'est les goûts, les couleurs. Hein. Alors un écran, on revient à l'écran 6,78 OLED de chez BOE, définition 1260 x 2800. On verra tout à l'heure qu'on peut switcher entre les deux. 120 Hz, c'est la rafraîchissement max de l'écran et il monte jusqu'à une unité max de 3000 CD, comme le Xiaomi. Pareil, 3000 CD, c'est dans des conditions spéciales. Si tu le mets là à fond, il montera pas. Je crois qu'il monte à 1000-2005 max. 3000 CD, c'est vraiment dans des conditions spéciales, genre devant la lumière comme ça, tu vois. C'est bon là tu vois pas parce que j'étais hors champ. Allez, on continue. Donc en bas tu auras les haut-parleurs, le premier haut-parleur ici et le deuxième qui va se retrouver sur la tranche, hein, sur la tranche là de l'oreille, donc certifié Dolby Atmos. On a un Dimensity 9300 pour le processeur, c'est pas du génération 3. Hein. Par contre, bon, gravé en 4 mm comme le dernier processeur, avec un Immortalis G720 pour la partie graphique. Alors Mediatek ils font du lourd en ce moment parce que il y a un Antutu annoncé à 2,4 millions. Donc mieux que le Génération 3 qui est à 2 millions seulement, j'ai envie de te dire. Donc il surpasserait la puce de chez Snapdragon. Au niveau, on continue sur la gauche, on va faire au niveau de, on verra la suite. Le port IRC au-dessus. Voilà, le port IRC au-dessus. Côté droit, bouton power, bouton volume plus moins. Et on passe à l'arrière. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Au côté orange, alors là, je sais pas trop ce que c'est. On peut voir, il y a marqué Extreme Imagination, Vivo Carl Zeiss. La marque Vivo, des petits strass ondulés, plutôt sympa, il est très joli en orange. Alors le bloc photo, il est en double. On peut voir qu'il y a un côté, voilà, un tour doré plus un tour noir en double, voilà. Avec la coque qui est bien adaptée. Donc ok, ça sort, c'est énorme, c'est gros, mais c'est normal. Voilà, les objectifs photos sont énormes. On a un capteur de 1 pouce dedans quand même. Donc d'ailleurs, on va venir avec ça. Donc c'est en partenariat avec Carl Zeiss comme d'habitude. Donc 50 mégapixels en principal, un Sony IMX 989, ouverture 1.75. Un grand angle 50 mégapixels Samsung. Voilà, 20 mégas. Non, un grand angle 5 mégapixels Samsung, je me suis trompé. Pourquoi j'ai marqué 20 mégas là? J'ai pas compris. J'ai fait des notes, mais je me suis embrouillé dans mes notes. Un téléobjectif pour macro 50 mégapixels, un omnivision, un OV64V omnivision qui monte en force, hein, qui arrive à placer des objectifs dans les hauts de gamme. Surtout en principal, on a eu. Sur le Xiaomi d'ailleurs, sur le Xiaomi 14 Pro, sur les Xiaomi. Selfie 32 mégapixels Samsung à l'avant. Alors selfie bien sûr avec la reconnaissance faciale.
Voilà, qui est très rapide. Le capteur d'empreinte, vu qu'on y vient, hop, il est dessous l'écran. Alors, on n'a plus le capteur d'empreinte ultrasonique. C'est un capteur d'empreinte basique qui marche très bien. Ils ont laissé tomber l'ultrasonique. Pourquoi? Ben, peut-être parce que ça coûtait cher et qu'il n'y a que eux qui l'avaient mis dessus sur leur téléphone, Vivo et IQ. J'aimais bien, ça faisait une petite différence, mais ils l'ont enlevé. Bon, voilà. Pour l'appareil photo, c'est un zoom optique 4,3 et un zoom digital 100 fois. Voilà. Au niveau des bandes 4G, donc déjà il est full 5G. Et au niveau des bandes 4G, c'est comme le Xiaomi 14 Pro. Et 14 normal, et voilà. C'est pas de B20, pas de B28B. Donc en gros, on s'en fout. Alors il y en a plein qui vont me dire, genre mon frère, oh, pas de B20, je prends pas. J'ai un forfait 5G, je suis tout le temps en 5G, là encore, bon là je suis en Wi-Fi, mais il a bien le petit logo 5G activé, j'ai jamais de problème quoi. C'est après la B20, oui, c'est une bande qui a une antenne assez utilisée, mais voilà, vous capterez sur les 4 autres antennes en fait, il y a 6 antennes. Mis à part Free, qui en utilise 5, je crois, il y a 6 antennes. Donc, du coup, s'il y a même une B20, ben, vous capterez sur l'autre. Donc, pas de problème. Moi, ça fait longtemps que la B20, ça me pose plus de problème. Hein. J'ai la 4G partout. Et maintenant, je suis passé en 5G. Et ils font full 5G, donc pas de souci. Bluetooth 5.4, c'est la dernière version. Batterie 5400 mAh. C'est mieux que quand même le Xiaomi 14 Pro. Mais attention. On a un Mediatek. C'est possible qu'il consomme plus. Et ouais. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une batterie plus grosse. Et ouais. Oui, les Mediatek sont généralement plus énergivores. Recharge rapide 100 watts, sans fil 50 watts et recharge inversée. Logiquement, c'est du 10 watts, c'était pas précisé. Ou 10 ou 15. Donc l'écran, ça va être très rapide. Bah, un écran, voilà, OLED 3000 Ct max, un écran 120 Hz. Bon, on a les derniers canons sur les écrans, quoi, les dernières technologies. Même si là, j'ai appris que les derniers, là, il y en a un qui va passer à 4005 ou 4000, c'est plus de... Mais de toute façon, ils peuvent mettre des scores de fou, hein. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. C'est plus comme avant où tu pouvais mettre la musique à fond, t'étais à 2000, hein, ou à 1005 ou 1007. Là, c'est bloqué. Sinon, tu te crames la rétine, quoi. Donc, l'écran, il est magnifique. Honnêtement, il est super agréable à utiliser, quoi. C'est un vrai régal. C'est un vrai régal. C'est tout emdoîté. C'est agréable. C'est soyeux. C'est beau. C'est magnifique. Voilà. Rien à dire sur l'écran. On passe à la surcouche. Surcouche, c'est OxygenOS. Alors, OxygenOS, je me suis pas trompé, j'ai bien révisé, mais est-ce que j'ai bien révisé? OxygenOS en version 4. Ah, voilà, OxygenOS. Vous savez, parce que je pensais au OnePlus 12 qui va arriver. Donc, c'est OriginOS en version 4, avec Android... C'est quelle version d'Android qui est dessus? 14, voilà. C'est vrai que c'est pas le truc que je vais regarder en priorité, ça. Ça, c'est pas le truc que je vais regarder en priorité. Donc, moi, c'est le modèle 16 Go de RAM, 512, et tu peux rajouter 16 Go de RAM de la RAM. De la ROM. Du coup, ça te fait quand même 32, quoi. C'est, vous avez vu, je suis fort, hein. C'est 10, ouais, 32, c'est ça. Je suis vraiment fort en calcul. Donc, OriginOS, c'est une surcouche qui a depuis un an et demi, je crois, a pris la suite de la dernière surcouche de chez Vivo. Alors, je l'ai trouvée superbe, cette surcouche. Elle est bien, hein. C'est optimisé, c'est fluide. Il y a pas mal de widgets, hein. Alors, j'en ai mis aucun. Parce que je l'utilise pas trop. Alors il y a des petits trucs sympas. Donc il y a ça c'est plutôt sympa. C'est il y a tout qui est réuni là. Tu changes les fonds d'écran directement ici. Ça c'est plutôt bien fait. Ça j'adore. En temps réel tu changes les fonds d'écran, la grosseur des icônes, la vitesse d'ouverture, le style de fenêtre. Ah, hop là. Avec celui-là c'est pas possible. On va mettre, c'est joli. Non ça c'est pratique. Le style de fenêtre. Hop on est bien sur OriginOS. Tu peux tout changer en même temps. Voilà, tu peux choisir de tout changer en même temps. Alors, tu as OriginOS version océan. Non, je parle pas le chinois, donc ça, je sais pas trop. Version océan et version pink. Et ça change tous les trois en même temps. Ça, c'est plutôt pas mal. Tout un ensemble. On revient en arrière. Et ici, tu pourras changer les icônes. Le système est plutôt bien fait. Alors, c'est vrai que Xiaomi avec HyperOS est je le trouve beaucoup plus design, beaucoup plus joli. Un chouïa, c'est vrai que je tourne sur Xiaomi HyperOS depuis quelques temps, et plutôt joli les surcouches. Mais l'avantage de OriginOS, c'est qu'il y a 100% le français. Là où HyperOS, pour l'instant, il n'y a que 60%. Là, on a du français à 100%. Pas besoin de mort local 2, tu l'as direct, hop, non, ça c'est service client. Langue, voilà, je suis bien en français, et tu as plein de langues. Hein. Voilà, tu as plein de langues, enfin plein. T'as le français déjà, c'est plutôt pas mal, l'espagnol, j'ai vu. Et t'as 90% de français, et il n'y a plus d'anglais. Ce qui n'est pas en français, c'est en chinois, et ce qui est en chinois, tu t'en fous. Surtout que, sur cette version-là, regarde. Alors, j'ai pas mis de tiroir d'application, c'est pour vous montrer que, en fait, il n'y a plus aucune application chinoise, parce que tu peux tout supprimer.
Alors, ouvrir. Tu peux tout supprimer. Tu veux supprimer les contacts, tu peux pas. Non, ça c'est pas. Tu veux supprimer l'enregistreur, tu veux supprimer la calculatrice, tu peux supprimer le easy share, bon ça c'est normal, supprimer ce que tu veux en fait. Le browser tu peux pas je crois. Non. Mais on va dire que toutes les applications chinoises qui ne me servaient pas, ou toutes les applications système de Vivo qui te servent pas, tu peux 100%, mis à part les trucs comme contact, ça c'est normal, il faut que tu les gardes, mais tu peux tout supprimer. Donc j'ai un téléphone qui est vierge, sans chinois, sans application chinoise. Voilà. Mis à part, bien sûr, encore quelques trucs, comme Jovi, qui est l'assistant, mais bon, ça, c'est en chinois. Et pour finir avec la surcouche, pour parler des notifications, parce que je sais comment me poser la question. Alors, il n'y a pas... j'ai fait le tuto, mais en fait, le tuto, ben, du coup, là, ne marche plus. Parce qu'en fait, il me dit qu'il ne trouve pas la commande. Il trouve pas dans le logiciel. Ça veut dire que, peut-être que, eh ben oui, voilà, miracle. Durant mon test, aucun problème de notif. Ça y est, c'est terminé. Ils ont enfin supprimé ce qui a embêté tout le monde chez Vivo IQ. Et du coup, tu recevras les notifs en temps et en heure. Bon, bien sûr, c'est simple. Tu vas sur Dilapse, Info, tu choisis ton application. C'est dans Autorisation, toutes les opérations. Pam, tu dis qu'il peut démarrer auto. Après, tu vas dans Batterie et tu dis qu'il n'est pas géré par système. Tu as 2 trucs à faire pour régler ce que tu veux recevoir ou pas. C'est l'inverse qu'un modèle global français où tu reçois tout et que tu dois bloquer ce que tu veux pas recevoir qui est inutile. C'est l'inverse, c'est pareil, sauf que ça marche à l'inverse. Voilà pour la partie logicielle, on passe aux captures d'écran. Capture d'écran, le Antutu 2 millions 28 05 2 millions. J'ai du mal ce soir. J'ai du mal. On n'est pas ces 2 millions. Voilà. Bon. On n'est pas sur le 2,4 millions annoncé avec Dimensity, mais on les dépasse. C'est très fort quand même, c'est très fort. Le test de chauffe, bon, mais comme d'hab, on arrive au-dessus des 45 degrés, du coup il s'arrête. Le PC Mark 14872, les Geekbench, premier, deuxième, le GPS test 1 mètre, c'est exceptionnel. 56 satellites fixés sur 70. SafetyNet, il est passé, il est bien certifié Alain, vous aurez le 2K ou le 2K sur Netflix, il n'y a pas de souci. Donc les contrôles boutons gesture, ça c'est le panneau de notification, donc moi j'ai mis qu'ensemble, tu descends, ta notification plus tout ensemble, les notifications plus le panneau de contrôle. Navigation système, geste plein écran, classique 3 boutons aux touches de navigation. Alors ça va être long parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de trucs dans la ROM, et en plus tout en français. Le moteur d'accélération IA, la RTT++ turbo, alors je vous laisse lire. Voilà, le stratégie de modification, prédiction intelligente des ressources, améliore la vitesse de démarrage, les applications installées démarrent plus vite, etc. etc. L'écran partagé, la petite fenêtre, ouvre une petite fenêtre flottante de notification, les barres la barre latérale intelligente, alors je sais pas si elle y est là, hop, non, je l'ai pas activé, je l'ai désactivé, parce que je m'en sers pas. Le portefeuille, alors ça s'active et ça, c'est juste là, tac, tu fais comme ça, hop, donc moi j'ai juste mis pour le raccourci l'appareil photo. Sympathique. On reclique dessus. Le S-Capture, donc par les 3 doigts, pour modifier ses captures vidéo. Alors le double tap, activé, désactivé, marche nickel. L'appel intelligent, donc tu mets à l'oreille, etc. C'est avec les capteurs, ça répond tout seul et tout. Les actions rapides, quand tu laisses appuyer sur le bouton d'en bas, moi j'ai mis la lampe de poche, le bouton volume bas. Le touche facile, c'est un petit rond qui apparaît avec des raccourcis. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand tu cliques dessus, ça ouvre, tu l'associes à des actions. Le mode une main. L'adaptation pour les personnes âgées. On n'y pense pas toujours, mais il y a un truc exprès pour aider les personnes âgées. Le mode simple qui va avec. L'assistante à distance. En gros, vous pouvez vous faire aider à distance par un ami qui prend possession de votre téléphone. C'est assez marrant. L'isolation de la voix. Alors je l'ai activé, ça permet quand tu es en fait en message, ça isole ta voix des bruits ambiants. Voilà. Donc, moi je l'ai mis toujours activé et pour l'instant ça marche qu'avec le téléphone. En appel. Retouche visage vidéo. Notification flash. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Prévention, la mode poche, tout simplement. Le mode ultra jeu. La mémoire RAM, donc la RAM étendue. J'ai mis 16 plus 16, donc j'ai 32 Go de RAM potentiellement. Là, c'est écran d'accueil. Ça, c'est les personnaliser le téléphone. Fond d'écran, thème, icône, écran de réglage, le Always Display, etc. La protection des yeux. Alors, il y a des protections des yeux où il y a protection des yeux intelligents. Ah, mince. Ah, c'est là. Détection et filtrage intelligent de la lumière bleue en temps réel pour éviter la fatigue oculaire et la distorsion des portées du visage. Ok, pourquoi pas. T'as un mode confort du sommeil et t'as un truc luminosité anti-fatigue en dessous. Donc, franchement, assez poussé. T'as un mode sombre. Mode sombre où tu peux choisir aussi des applications, forcer des applications que tu ne peux pas. J'ai oublié de faire la capture plus bas. T'as le mode couleur, donc moi j'ai mis lumineux pour que ça pète aux yeux.
résolution de l'écran ou automatique ou UHD ou HD. Donc HD, moi j'ai fait le test en HD. Pour l'autonomie, c'est mieux. Le taux d'écran, j'ai mis en mode automatique, sinon tu as 60 ou 120. Optimisation visuelle. Il y a beaucoup de choses. Oui, les appels Wi-Fi. Je crois qu'on arrive à la fin. Là. Style d'écran, écran, tiroir ou standard. Donc moi je suis en mode standard, je voulais vous montrer qu'il n'y avait plus d'application chinoise. Alors on arrive à l'autonomie. Sur une journée type de 12 heures, d'accord, j'ai utilisé 68% de la batterie. Avec combien d'écrans allumés? Alors le problème, j'ai eu un problème là. J'ai 4 applications différentes. Ça me dit 4h34 d'écran allumé. Ok. Le temps d'écran d'une autre application me dit 1h56 d'écran allumé. D'accord. Une autre application me dit 1h59. Donc ça correspond à peu près. Et le logiciel du téléphone me dit 2h58. Du coup, je sais pas sur quel pied danser. J'ai préféré en prendre 4 pour avoir... Alors généralement, j'ai 4 fois les mêmes trucs. Là, j'ai 4 trucs différents. Donc, est-ce que j'ai utilisé l'écran 2 heures ou est-ce que j'ai utilisé l'écran 3 heures? Alors je pense que, voilà, je suis allé à la salle de sport et j'ai écouté la musique pendant 1 heure. Et donc, du coup, je pense que ces 1 heure rentrent en compte dans les 3 heures là. De ça. Mais l'écran n'était pas allumé. Juste j'appuyais sur pause pour le minuteur, je l'ai rallumé. Donc voilà. Entre 2 et 3 heures d'écran, il me restait 32%. Alors c'est pas beaucoup, hein. Donc c'est un téléphone qui est assez énergivore, je trouve. 68% utilisé sur une journée de 12 heures. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça, c'est ce que je pensais. Mediatek, là-dessus, c'est pas les meilleurs. Et niveau autonomie, bah, du coup, c'est pour ça qu'il y a 5400 de batterie. Et c'est pour ça qu'on a que 4008 sur le Xiaomi 14 Pro. Ouais. Voilà. Maintenant, on est sur la partie photo. Et là, voilà. Et là, autant vous dire de suite, ce téléphone est un banger. C'est ça qu'on me dit? C'est comme ça, je vous parlais de Gen un peu. Mais c'est tout simplement le meilleur téléphone de l'année pour moi en photo, tout simplement. J'ai pas fait le S23 Ultra, j'ai pas fait le Google 8 Pro, je peux pas tester. Mais de ce que j'ai fait, j'ai été bluffé par certains téléphones cette année en photo. Hein. Le Nubia Z50 pour son rapport prix, le Z50 Pro pour ses détourages et son effet de profondeur. Mais là, c'est une véritable dinguerie, hein. Franchement, avec l'accent marseillais en plus. Hein. Donc tu as un mode instantané, tu as un mode nuit, tu as un mode portrait, tu as un mode photo, tu as un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 8K, 30 IPS, on va remettre. Voilà, tac. En mode vidéo, tu as le super stabilisation, mais je ne l'ai pas activé. Je l'ai mis en mode 1080p 30 fps. Vous allez voir, déjà, c'est plutôt dingue. Le mode portrait cinématographique. Et tout en français. Et en plus, à chaque fois, tu as un petit encadré qui t'explique à quoi ça sert, comment ça marche et tout. Dans mode plus, tu as... Oups là. Pardon. Dans mode plus, tu as haute résolution, panorama, document en ultra HD, ralenti, accéléré, exposition longue, super lune, Astro. Alors Astro, j'ai testé Astro. Super Lune, j'ai pas vu la lune, elle était cachée. Astro, ça permet de reconnaître en fait les constellations. J'ai fait des photos, c'est plutôt sympa. Paysage, architecture, le mode pro, le mode minifilm, gastronomie, objectif, volume, plusieurs appareils photo, ça permet en fait de se connecter avec les nôtres Vivo. Et en fait, du coup, tu vas apparaître l'écran de lui ce qu'il filme et toi ce que tu filmes. Donc tu te vois en train, en fait, s'il te filme un vlog, tu vois ce que lui filme. C'est un truc de dingue. Et photo dynamique. Voilà. Donc comme d'habitude, toutes les photos et vidéos, je vous les mettrai dans un Google Drive. Mais c'est une dinguerie. Alors ici, tu as le mode super macro. Alors ça, c'est un truc de dingue. Alors c'est pas un macro de près, hein. On n'y voit rien. Et en plus, tu as des... Oui, je vais vous montrer les paramètres. Il faut que tu recules super loin en fait. Mais l'image, elle est dingue. Bon là, on voit pas très bien, parce qu'il faudrait zoom là. Voilà. Regardez. En temps réel. C'est une dinguerie quand même. Super macro. Et ça, alors tu as mode vif, texturé, naturel. Naturel Carl Size. J'ai fait 2 photos, vous allez reconnaître, une un peu fade et une vif. Bon, je préfère vif après. Hein. Et après, c'était plus réel le vif que le Carl Size, hein, qui était un peu fade niveau photo. Voilà. On va voir les paramètres. Ah oui, c'est long, mais je prends mon temps. Alors les paramètres, parce qu'en fait, il y a plein d'options en fait donc localisation, c'est faire miroir, connexion de l'ultra grande, action rapide pour l'appareil photo, mise au point des mouvements auto, recommandation intelligente pendant la prise de photo. Donc ça, c'est en fait, il te dit reculer, hop, recadre, mets droit, avance, recule. Voilà, c'est ça. Recommandation intelligente pendant la prise de vidéo. Donc là, c'est la même chose. Fonctionnalité du mode portrait, fonction professionnelle. Alors, je vais refaire la mise au point. En fait, je crois que voilà, c'est mieux. On revient. L'obturateur. L'obturateur. Ouais, c'est ça. Ciel nocturne amélioré. Il y a beaucoup trop de trucs. Résolution et fréquence d'image par défaut. Suivi du son 3D.
Tac, 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 je pense que là, j'ai fait le tour. Voilà. Donc maintenant, je vous mets toutes les photos et vidéos. Et c'est quoi? C'est quoi que j'ai filmé? Ah, j'ai cliqué dessus. Et en fait, on revient pour la suite. Et arrivage du jour, bonjour, avec aujourd'hui le Xiaomi 14. Après le 14 Pro que j'ai pour l'instant gardé en tel perso, mais ce Vivo... En plus, ce 14 Pro ne sera pas vendu en France. Voilà, donc voici le modèle qui devrait arriver en France bientôt. C'est le modèle chinois. Il sera bientôt en test. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Et donc on revient directement pour faire un bilan avec cet appareil photo frontal de 32 mégapixels de Samsung. D'habitude je suis en extérieur quand je fais le bilan. Là il fait un peu nuit. En fait j'ai oublié de faire le bilan donc je le fais directement en même temps que je filme la vidéo. Donc honnêtement, bon à part ceux qui vont dire ouais c'est pas extraordinaire, moi je lis dans les mains, je vois les photos, c'est une grosse dinguerie ce téléphone. La photo elles sont magnifiques, Vous avez pu voir quelques échantillons sur Facebook, et encore c'est compressé. Là, vous avez en taille réelle. Le super macro, c'est une beauté. C'est un truc de dingue le résultat. Alors, je sais pas comment ça fonctionne. Le macro, c'est 2-3 cm. Là, super macro, ben, t'es vachement éloigné, mais ça te fait un zoom. L'image, elle est nette. Les photos, ça pète. Les couleurs, la netteté, la beauté, c'est...
J'avais l'impression de prendre des photos de professionnels juste à moi avec tac, hop, tac. Ah, j'ai juste, voilà, c'est tout, pris une photo d'un utilisateur lambda et j'ai eu ces résultats-là. C'est superbe, elles sont rarement ratées, hein, c'est un truc de dingue. Mais voilà, magnifique. Le mode nuit, parfait. Voilà, rien à dire. J'ai comparé un peu avec le Xiaomi 14 Pro. Il est largement supérieur en tous les points au Xiaomi 14 Pro, que ce soit de nuit et de jour. Une vraie beauté. Le meilleur photophone de l'année sans problème. Et je pense encore pendant longtemps, peut-être. Du coup, on arrive à la partie son et haut-parleur Dolby Atmos. C'est pas mauvais. C'est bon, c'est pas mauvais, ça grésille pas. Bon, comme d'hab, il y a une différence entre en haut et en bas. C'est toujours bien dommage. Là, il est pas sur la tranche, il est ici. Du coup, ben, quand tu vas jouer ou regarder une vidéo, si tu utilises ton téléphone, ben voilà, ce sera pas trop pareil. On va dire la diffusion du son, mais bon, voilà, après. On arrive à la conclusion de cette vidéo, vous l'aurez compris, un téléphone qui est banal, hein, qui est comme les autres modèles. Comme les autres modèles, c'est exactement niveau design, ça n'a pas changé grand chose. Par contre, là, la partie photo, c'est une pure merveille. Et je n'ai pas de superlatif pour dire tout ce que je ressens de bien sur la partie photo là-dessus. Voilà. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.